Tomates et pommes de terre sur le même plan. Pommade ketchup '*N'*Fries. Photo. Thompson et Hemp, Morgan. L'an dernier, j'ai écrit un blog sur la pommade intitulé 2 légumes pour le prix d'un. Il n'y avait pas de raison spécifique, c'est un sujet qui m'intéressait, tout simplement. Mais il faut croire que j'ai quelques dons de voyance, car cette année, il y aura des plants de pommade sur le marché au Québec, même à la grandeur du Québec, portant le nom évocateur de ketchup '*N'*Fries. Ketchup et frites. On m'assure qu'ils seront disponibles dans toutes les jardineries ce printemps. Ce produit est d'ailleurs déjà en vente en Europe depuis 2 ou 3 ans sous le nom ketchup '*N'*Chips. Pas vraiment nouveau, l'idée de greffer un plant de tomate sur une pomme de terre est en fait un vieux concept. Déjà le jardinier français M. Fourquet à Fromont, Seine-et-Marne, avait réussi un tel greffage en 1820. Et si ça peut fonctionner, c'est que les deux plantes sont de proches parents, étant toutes deux dans la famille des Solanacées. D'ailleurs, elles se retrouvent désormais dans le même genre, Solanum. Lire le texte. La tomate change de nom, mais pas de taille, la tomate s'appelant maintenant S. Lycopersicum, son ancien nom était Lycopersicum esculentum, alors que la pomme de terre conserve son nom de toujours, S. tuberosum. De plus, on peut aussi greffer des tomates sur des plants d'aubergines S. melanogenna, et même sur des plants de tabac Nicotiana tabacum, et de poivron Capsicum annuum, qui ne sont pas du même genre, mais quand même des solanacées. Personnellement, j'ai tenté de créer de mes propres plants de pommade à l'adolescence, comme projet de biologie à l'école secondaire. Mais il était difficile de coordonner la croissance des deux plants de façon à avoir une pomme de terre et une tomate à un stade de croissance suffisamment similaire pour réussir le greffage. Les deux plants que j'ai fini par produire n'ont pas donné des résultats probants. Les pommes de terre ont mûri avant que les tomates ne soient prêtes à récolter, mettant précocement fin à l'expérience. J'ai eu une récolte raisonnable de tubercules de pommes de terre, mais seulement 5 petites tomates vertes. Sur 2 plants. Pas fort. Un greffage mieux calculé. Le greffage de la pommade ketchup '*N'*Fries a été mieux calculé, d'après ses fournisseurs. J'ai rencontré John Bagnasco de Supernatural, l'un des fournisseurs du plan, l'an dernier lors du congrès de la Garden Writers Association. Et il m'a expliqué qu'il a fallu 15 ans d'expérimentation pour arriver à un mariage qui fonctionne vraiment. Le secret est que la pomme de terre choisie est une variété tardive et que la tomate est une variété hâtive. Ainsi les tomates mûrissent pendant que la pomme de terre est encore en pleine croissance. Pourquoi n'avais-je pensé à cela lors de mes expériences? J'ai d'ailleurs essayé de savoir de quel cultivar qu'il s'agissait. Je suis un peu maniaque sur l'importance de mettre le bon nom sur la bonne plante, mais paraît que c'est un trait de secret commercial. Donc, il va me falloir accepter ketchup '*N'*Fries comme nom. Tout ce que je sais est que c'est une pomme de terre blanche et une tomate cerise rouge. Pas des plans Frankenstein que les militants contre le hogme se rassurent. Toutefois, une tomate greffée sur une pomme de terre n'a rien de transgénique. Le greffage en horticulture, même entre plantes de genres différents, a une longue et illustre histoire. On fixe une plante sur les racines d'une autre, tout simplement, et elle partage eau, minéraux et sucre, point à la ligne. Aucun gène n'est échangé. Essentiellement toutes les pommes qu'on produit à travers le monde proviennent d'arbres greffés. Mais oui, allez-vous me dire, c'est un pommier greffé sur un pommier. Ça ne compte pas. Alors, sachez que presque tous les orangers X sinensis de la Floride sont greffés sur les racines d'un arbre qui n'est pas un oranger, ni même un citrus, soit le Poncier trifolié Poncierus trifoliata. Donc si vous mangez des oranges, ça fait longtemps que vous consommez des fruits portés sur un pelant greffé intergénérique, entre 2 genres différents, donc l'équivalent à la pommade. Le pour et le contre. Mais pourquoi cultiver des pommates plutôt que des tomates et des pommes de terre sur des plantes différentes? Les vendeurs vous diront sûrement que c'est pour économiser de l'espace. 2 récoltes dans le même emplacement. La plante peut se cultiver en pleine terre ou en pot sur un balcon, une terrasse ou un toit. Donc, pour les jardiniers urbains, c'est logique. Aussi, la pomme de terre blanche utilisée est résistante au mildiou, cette maladie qui fait des ravages sur les tomates depuis quelques années. On peut, paraît-il, obtenir jusqu'à 500 tomates cerises et 2 kg de pommes de terre par plant, ce qui paraît assez impressionnant. J'ajouterai à cela le plaisir d'expérimenter. Après tout, c'est quoi le jardinage sinon une longue suite d'expériences? Les gens qui tiennent à avoir des légumes absolument parfaits les achètent au supermarché. Seulement les jardiniers s'entêtent à cultiver des légumes d'année en année malgré des résultats, soyons honnêtes, plutôt variables. Le contre? Le prix, surtout, à environ 20 à 25 $, 17 €, pour un petit plant. Ces tomates pommes de terre vous coûteront un bras. Mais je ne dis pas que je n'en achèterai pas au moins une, juste pour voir. Que voulez-vous?
La curiosité est un vilain défaut.